Amen. Donc c'était un piège aussi pour Néhémie. D'où la raison de connaître, d'apprendre la parole de Dieu. Jésus-Christ a vaincu les diables par la parole. Il est écrit, il est écrit. Si tu ne connais pas la parole, on peut te dire, aujourd'hui, là, on peut te dire, pour rentrer dans l'église, il faut enlever les chaussures. Amen. Amen. Pour rentrer dans l'église, il faut se déchausser. Pour rentrer dans l'église, il y a même des églises où ils rentrent tout nus. Mais si toi, tu ne connais pas la parole, comment tu peux te défendre? Néhémie savait que c'était un piège. Mais toi et moi, aujourd'hui, si quelqu'un vient te voir, et pour te dire, parce qu'ils ont soudoyé, comment dire, ils ont corrompu les gens, ils ont donné de l'argent, ils ont soudoyé pour attirer Néhémie. Et Néhémie a senti que c'était un piège. Néhémie a dit, non, 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 moi je ne peux pas venir et je ne veux pas aussi arrêter, interrompre le travail. Et ensuite, il a dit au verset 11, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans les temples et vivre? Vous voyez, il a répondu par la parole. Mais aujourd'hui, même lorsqu'on aborde quelqu'un, même si pour parler de Jésus-Christ à quelqu'un, il faut avoir au moins un verset. On ne connaît pas, même moi je ne connais pas les Genèse et Apocalypse, mais la première personne qui m'a amené au Seigneur, la première personne qui m'a amené à l'église protestante à l'époque, je devais avoir 16 ans, peut-être à peu près votre âge. Il m'a amené à l'église protestante et c'est lui qui m'a offert la Bible. La première fois que moi j'ai tenu la Bible comme ça, là, pour moi j'ai trouvé ça, mais parce qu'à l'église catholique on n'a pas de Bible, peut-être maintenant, mais à l'époque c'est les prêtres seulement qui avaient la Bible et qui lisaient, et nous on avait des petits, comme des prospectus comme ça où était écrit la messe, et tu chantes et vous répondez Amen, il y a des prières et tout. Mais la première fois que j'ai tenu la Bible, c'était un camarade de classe qui m'a invité dans une église protestante, la Ligue des études bibliques pour les jeunes. Les jeunes, je vous encourage, Sœur Nana, je t'encourage, toi qui es responsable des jeunes, de les encadrer, de partager la parole. Les premiers versets que moi j'ai mémorisés, c'était Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'étais fier. À la maison, dès qu'on parlait avec mes sœurs et tout, j'ai dit, ah, toi, arrête, toi tu connais la Bible. Donne-moi un verset seulement. Et moi j'ai dit, oui, mais prends la Bible. Et j'étais là, j'étais toute fière. J'ai dit, prends la Bible. Ouvre Jean 3,16. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé. Et ma sœur ouvrait la Bible, on disait, hé, Vicky, beaucoup de musique, hein? Un seul verset, bien aimé, un seul verset. Tel que tu es là, tu dois avoir au moins un verset que tu as mémorisé. Les jours où tu prêches quelqu'un, les jours où tu vas exhorter ou encourager quelqu'un, tu sors ces versets-là. Tu vas dire à la personne, viens, moi j'ai la Bible, nous allons lire un verset. Mais imagine que tu n'as pas de verset et que la personne te demande, vraiment, moi je veux que tu me donnes même un verset. Et tu vas commencer à dire, attends. Attends. Si ce n'est pas dans Genèse, c'est... Mais tu vois que cette personne... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Même Psaume 37, verset 4, tu peux mémoriser. Ça, je te donne cadeau. Mémorise Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Vous qui êtes jeunes là, tu dis vraiment, moi la Bible dit, où Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Tu sais que même avec un seul verset, tu peux faire des exploits. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons que Néhémie avait la parole, Néhémie avait la connaissance. Néhémie a dit, non, 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 jamais je ne rentrerai. Quel homme comme moi peut rentrer dans les temples et vivre? Donc tout de suite, il a su que c'était un complot. Lui-même, il dira dans le verset 12, et je reconnais que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Prophétie. Toi qui aimes les prophéties. Moi, je ne suis pas contre les prophéties.
Moi aussi, j'aime les prophéties. Mais le dimanche dernier, j'ai dit, le meilleur prophète qui soit pour ta vie à toi, c'est toi-même. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Tu peux commencer à faire des déclarations par rapport à la parole de Dieu. Ici, nous voyons que c'était une prophétie. Hein. On est venu prophétiser. La personne est venue prophétiser. Alléluia. La personne est venue prophétiser. Toi qui aimes tout le temps qu'on te dise des choses. Au moins, dans votre église, on ne dit jamais des choses. Jamais des choses. Moi, je veux qu'on me dise des choses. Tu veux qu'on te dise quoi? Alléluia. Amen. Tu veux qu'on te dise quoi? Il y avait un faux prophète qui est venu pour prophétiser et Néhémie tout de suite. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. N'ajoutez pas foi à tous les esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, on aime trop les prophéties. C'est vrai que l'apôtre Paul dira aspirer aux dons spirituels, surtout les dons de prophétie. Mais ça, c'est prochainement. Prochainement, on va développer sur ça. Et donc, il y avait des faux prophètes. Et Tobija, Néhémie, tout de suite a décelé que cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Comment Néhémie a pu savoir que cette prophétie ne venait pas de Dieu? Parce que Néhémie avait la parole. Néhémie savait la parole. Néhémie avait la connaissance. Néhémie savait qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans les temples. Mais si Néhémie ne savait pas, il allait mourir. Combien sommes-nous aujourd'hui? Combien le diable tue les gens aujourd'hui à cause des prophéties? Combien les gens se marient à cause des prophéties? Parce que on va prophétiser sur toi. On va dire, sœur Nana, dans 3 jours, tu vas croiser un homme. Et c'est cet homme-là que Dieu a prévu pour toi. C'est lui ton mari. Ah! Je vais te dire une chose peut-être qui va te surprendre. Tu sais qu'il y a des personnes, tu sais que le diable peut envoyer quelqu'un, te donner un rêve. Tu fais un rêve. En fait, cette personne t'envoie un rêve. Et tu rêves comme si ça venait de Dieu. Et le jour où tu vas croiser cette personne va te dire, je vais te dire une chose. Tu as fait un rêve, comme quoi que tu as vu 3 poissons. Et il y avait un poisson rouge, il y avait un poisson bleu, il y avait un poisson orange. Et tu as cherché même l'explication de ces rêves. Tu en as même parlé à ton pasteur, mais ton pasteur n'a pas. Et puis tu as dit, oh! C'est comme Joseph qui a donné et les songes et l'explication à Pharaon. Et là où tu es là, mais vraiment ça vient de Dieu. Parce que je n'ai parlé de ces rêves à personne. Mais c'est lui, c'est le diable qui t'a envoyé ces rêves. Bien aimé, il faut écouter les témoignages. Le diable les fait. Et il y a des gens sur cette terre qui les font. Tu vas rêver de lui, après, il va te localiser. Il va te localiser et il va rentrer en contact avec toi. Et tu es là-haut, il t'appelle, tu commences à faire des fièvres. Il va dire, non, 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 moi je viens de la part du Seigneur. Regarde, moi je ne suis pas un charlatan. N'est-ce pas que tu as fait un rêve comme si ça. Alléluia. Amen. Les mondes d'aujourd'hui. Et si tu n'as pas la connaissance, tout de suite après tu vas tomber dans les panneaux. Mais ici nous avons vu que Néhémie n'est pas tombé dans les panneaux. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 13, en les gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. La parole de Dieu, elle est délicieuse. Néhémie était piégé. Néhémie était piégé. Bien-aimé, je vais te dire que des fois, l'ennemi nous piège. L'ennemi nous piège. Et si tu n'as pas le discernement, regarde, Néhémie a dit, tout cela c'était pourquoi? Pour gâter ma réputation. C'est-à-dire qu'ils ont cherché par tous les moyens. Ils ont cherché par tous les moyens. Néhémie a résisté. Et la dernière carte qu'ils ont sortie, les jokers, c'était ça. La prophétie. Néhémie allait pécher. Et cela allait nuire à sa réputation. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Il faut savoir que ta réputation, telle que tu es là,
Si aujourd'hui on te gâte ta réputation, il n'est que Dieu seul qui peut te restaurer. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a dit un jour, il y a deux choses ici à Paris, en France. Si on veut te salir, pour les femmes, on va soit t'accuser d'être adultère, une femme adultère, ou sorcière. Et pareil pour les hommes. Aujourd'hui, si on dit que toi tu es sorcier, si on dit que tu es sorcier, il suffit que 3 ou 4 personnes à l'église, dès que tu viens comme ça, donc c'est fini. Ta réputation est gâtée. Alors que toi-même, tu n'es même pas sorcier. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour nuire à ta réputation. Ta réputation est gâtée. Pour les femmes, il suffit qu'on dise, cette fille, cette femme-là, c'est une femme adultère. Qui va t'épouser? Personne. Il y a des garçons, même des fois, qui ne te connaissent même pas. Dès qu'il entend parler qu'il y a un prétendant qui veut demander ta mère, ouais, qui? Elle? Et demande-moi. Moi, je la connais. Demande-moi son histoire. Mais telle que tu la vois là, elle est sortie avec mon oncle. Elle est sortie avec les cousins de mon oncle. Elle est sortie avec... Et puis, tout ça là pour nuire à ta réputation. Et c'est ce que l'ennemi voulait faire à Néhémie. Mais Néhémie était, était un homme qui avait la crainte de Dieu. Il s'est confié. Dès le début de Néhémie, ça tu peux lire chez toi, tu vas lire que Néhémie, il a commencé par se repentir et il s'est consacré à Dieu. Il a mis Dieu en avant. Mais combien de fois toi et moi nous mettons Dieu derrière? C'est-à-dire tu vas d'abord toi-même et tu vas buter contre le mur et c'est après qu'on revient chercher Dieu maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le contraire qu'on devait faire. Il faut mettre d'abord Dieu à l'avant et nous on est derrière, on le suit. Nous mettons d'abord Dieu, nous laissons Dieu d'abord. Tu vas toi-même et puis tu vas croiser ce que tu vas croiser. Après tu vas revenir chercher Dieu et c'est là que tu vas commencer à repentance et tout. Non, c'est simple. Il a dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 8. Vous connaissez ces versets? Tu ne connais pas? Quand tu vas lire, comme ça tu vas le connaître ça. Josué chapitre 1 verset 8. Chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la foi, de la loi, ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Médite-les jour et nuit, en agissant fidèlement par rapport à ce qui était écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Amen. Bon, maintenant, donc, les problèmes, la question que je me pose souvent, on veut du succès, n'est-ce pas? Moi, la première, je veux du succès. Amen. Amen. Si toi, tu ne veux pas du succès, mais moi, je veux du succès. Si toi, tu ne veux pas réussir dans la vie, moi, je vais réussir dans la vie. Mais la Bible est claire et simple. Je le répète à chaque fois, la parole de Dieu, elle est simple, elle n'est pas compliquée. La parole de Dieu, ce n'est pas qu'il nous demande à minuit, tu vas faire tous les ronds-points de Cergy, tu vas faire tous les ronds-points de Cergy tout nu, en fait que tu aies du succès. Non, il dit médite ces livres jour et nuit. Oui. Combien sommes-nous à méditer ces livres jour et nuit? Combien sommes-nous à agir fidèlement selon ces livres? Et nous cherchons du succès. Nous cherchons du succès dans nos entreprises. Si ça ne va pas dans notre vie, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Si on commence à observer la parole de Dieu, on va voir les changements aussi dans notre vie. Amen. Amen. Et donc, par rapport à Josué, nous voyons que Josué, c'était un homme qui avait la crainte de Dieu, c'était un homme qui faisait confiance à Dieu, c'était un homme qui connaissait aussi la parole, mais les faux du vrai. Il savait que ça c'est un faux, ça ne vient pas de Dieu. Et la fin nous dit que
La fin de l'histoire, si vous voulez, vous allez lire chez vous. Je vais m'arrêter, après nous allons prendre le temps de prière. La fin de l'histoire, Néhémie a pu rebâtir la muraille. Et ses ennemis étaient dans la confusion. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tes ennemis soient dans la confusion. C'est-à-dire, ces gens-là qui ne te considèrent pas, ces gens-là qui ne croient pas en toi, mais il faut que Dieu puisse les confondre. Et pour que Dieu puisse confondre nos ennemis, il faut que nous marchions en conformité à sa parole. Amen. Nous voulons que Dieu confonde nos ennemis, mais confions-nous à Dieu. Mettons Dieu à l'avant. Ne le mettons pas derrière. C'est l'année de travail. Nous avons décrété année de travail. Année de travail et de quoi? Reconnaissance. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Que cette année, vraiment, je dis non, Seigneur, cette année, vraiment, je vais travailler. Après tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je vais travailler cette année. Donne-moi cette opportunité. Est-ce que nous le faisons? Ça fait aussi partie des échecs, des causes des échecs dans nos vies. Parce que nous prenons des engagements, nous disons lundi, je vais faire, mais on n'arrive même pas jeudi. Déjà, on a oublié ce qu'on a dit. On ne prend pas des décisions ou des engagements devant un homme. C'est devant Dieu que nous les prenons. Ce n'est pas devant Paul, ce n'est pas devant Victoire, mais c'est devant Dieu que nous prenons nos engagements. Et pour clôturer, un verset qui va te donner de l'énergie ou du peps, tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 15, c'est un verset que nous avons lu hier aussi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. « 1 Corinthiens 15, verset 58. Anthony, tu vas lire pour nous. Hein? La version l'épisode, je ne sais pas si j'ai bien version. Louane, tu vas lire pour nous. J'ai 14. 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est bon. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Soyez fermes, inébranlables comme Néhémie. Fermes comme Néhémie, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Lorsqu'on dit travailler de mieux en mieux, c'est-à-dire aujourd'hui, si j'avais 6 sur 10, demain, je vais me battre pour avoir 7 sur 10. Et après demain, je vais avoir 8 sur 10. Et après, je vais avoir 10 sur 10. Mais nous, c'est le contraire. Aujourd'hui, tu as 5 sur 10, demain, tu as 3 sur 10, et après, demain, tu as 4 sur 10, et après, tu as 0. Mais ici, la Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est Dieu qui nous paye. Moi, je ne peux pas te payer. C'est Dieu qui te paye. C'est Dieu qui nous rémunère. Même moi, c'est Dieu qui me paye. Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Amen. Amen. Soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. C'est l'année de travail. Nous allons nous lever et nous allons prendre un temps dans la prière. Tu vas prier le Seigneur par rapport à la parole. C'est l'année du travail. Chacun de nous, tel que nous sommes, nous avons vu Néhémie, il était seul. À lui seul, il a pris l'engagement. À lui seul, il a pu rebâtir la muraille. À lui seul, il est rentré dans les bureaux. Il a vu, je ne sais pas, les gouverneurs. Il est rentré dans le bureau. Il a tapé les portes et tout. Et il a réussi. Et toi et moi, nous sommes capables aussi. Parce que nous prions le même Dieu que Néhémie a servi. D'abord, tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, cette année, c'est l'année du travail. Seigneur, tu vois, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai pas travaillé pour toi. Alors que toi, tu as dit de travailler de mieux en mieux pour l'œuvre de Dieu. Sachant